Bonjour, ma belle Isabelle, beau Marco, comment allez-vous? J'étais en train de dire, ben, j'ai pas entendu le partir. Je surveillais, je me suis fait prendre. Comment allez-vous? Ça va bien, Isabelle? Ça va bien, Marco? J'espère que, ben, j'avais passé, au Québec, là, ben, il était un peu tôt, 4 heures moins quart, ça continue. Continue à dormir, c'est correct. Ben oui, parce que vous vous levez bientôt. Ben, cool, cool, c'était calme, restez calme. Ben, je vous souhaite une bonne semaine, en tout cas au Québec. Quand vous allez vous lever, vous allez avoir déjà plusieurs tirages de fait. Et bien ailleurs, là, il est quasiment 10 heures, hein, 10 heures moins quart. Et là, ben, c'est mon premier tirage. J'ai des nouveaux jeux. Je suis allé voir mon ami Monique. Je vais justement vous la présenter. Je vais la mettre dans mes posts tantôt. Et bien, ceux qui veulent savoir, qui sont curieux de connaître Monique, ben, je vais mettre une photo parce que hier, ben, je vais aller lui offrir, ben, avec Maxime, on est allé la visiter et ben, on a passé une belle journée avec elle, on a eu beaucoup de plaisir, on a ri en masse et ben là, je lui ai fait sa guidance et elle m'a dit, ben, tu peux la mettre la photo, Régis, quand on s'est vu la première fois au restaurant, moi je l'ai montré à mes amis et ben là, je voulais justement t'en parler, tu me permets-tu? Mais elle m'a dit oui. Donc, je vais la mettre dans les. Ben, vous savez, quand je dis, ben, comme, où est-ce qu'il y a les livres, là, ben, dans le post, là. Pour les curieux. OK? Et bien là, elle m'a prêté des jeux. Et elle m'en a fait un nouveau aussi, justement. Ben, c'est tous des beaux petits cœurs. Vous allez apprendre à les connaître avec moi. Puis là, ben, je lui ai demandé, est-ce que je peux t'en emprunter? Parce que si vous saviez, là, comment qu'elle a de jeux, ben, on parle de centaines, OK? Ben, plus qu'une centaine, plus que 200, OK? On continue, puis on continue, puis on continue. Bon, ben, on en a beaucoup, OK? Plusieurs. Et là, ben, elle a tellement de choses. Elle est un artiste. Elle est, bon, j'ai beaucoup, beaucoup de qualités pour moi. Elle est généreuse. Et, ben, on a eu beaucoup de plaisir. Et tout ça pour dire, quand j'ai vu, wow, t'as un, ben, il l'appelle l'oracle des anges. Et je sais que, ben, c'est populaire, hein, les anges. Toutes les fois que je prends le tarot des anges, ben, j'ai des bons commentaires. Et on est tous curieux de savoir, mais qu'est-ce que les anges veulent nous révéler? Et ce jeu, il est conçu pour ça. Il y a les 72 cartes des anges. Et voyez-vous, comme moi, ben, je sais que j'en ai trois, là, assurément, mais moi, j'en considère cinq. Là. Puis après, ben, il y a c'est sûr que les archanges, là, puis les maîtres ascensionnés. Mais allons-y avec les. Ben, moi, je considère que Aea, ben, on l'appelle le négociateur, on l'appelle aussi les yeux de Dieu, mais c'est lui qui est mon protecteur. Le premier, là, ben, ça serait lui. Mais son équivalent, parce que moi, je considère, j'en ai cinq, comme je vous dis, mais son vis-à-vis, ben, c'est son grand ami, et c'est Hieratel. Et Hieratel, bon, on dit de lui, ben là, j'ai pas vu dans le livre, mais dans mes connaissances, mais Hieratel, ben, si un a les yeux, l'autre a les oreilles de Dieu. Comprenez-vous? Fait que Aïe, voit quelque chose. Je m'excuse. C'est ça, Régie. Ben là, Aïe, il voit quelque chose. Il le dit à son grand ami Hieratel, et Hieratel va venir punir. Mais les anges ne punissent pas en te frappant ou en te faisant. Ils vont aller ben, te titiller là où ce que tu vas comprendre. Et là, ben, ils vont te faire vivre des situations pour te mettre du plomb dans l'aile ou un peu plus de connaissances ou un peu plus d'expérience. Puis des fois, ça l'apporte l'empathie ou parce qu'on a traversé, on sait maintenant. Voyez-vous, ils vont toujours faire pour qu'on comprenne. C'est ce que je veux dire. Donc, Hieratel va faire comme ça. Ailleurs va voir une injustice, va aller le dire à son grand ami, et Hieratel va être les oreilles comme si ils ont l'accord de Dieu. Ils s'agissent. Voyez-vous, moi, c'est les deux. Ensuite de ça, j'ai j'ai Nemamia et Umabel.
Et eux aussi, ils ont leur attribut. Et ensuite, j'ai le Cabel. Lui, c'est le, comme, ben, vous allez voir, ben, si vous allez sur Ableton, ils vont vous expliquer. Là, je vais aller au sous-sol parce que dans la cave, j'ai échappé des cartes et je reviens. Ben, il n'en avait pas beaucoup. Mais là, le tirage que je vais faire, ben, il s'agit de 4 cartes. OK? Une va représenter le passé, l'autre le présent, et la troisième, l'avenir. Et la quatrième, ce sera, ben, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Quels sont les conseils? OK? Donc, la première, ben, peut-être que c'est une problématique qui nous vient du passé, qui est peut-être pas réglée, ou elle est réglée. On verra selon les cas et selon vous, parce que ça peut être différent selon les personnes. OK? Et la deuxième, ben, ça sera qu'est-ce qu'il faut faire. On va y aller comme ça, vous allez comprendre. Et bien là, je ne veux pas aller avec le gros livre, parce que le gros livre, ils ont 2 livres dans ce jeu. Ils ont un petit résumé, mais je vais utiliser le petit résumé, parce que si je prends le gros livre, ben, je vais me perdre, parce qu'il y a tellement d'informations dans à chaque ange. Ben, eux, ils ont condensé avec un petit livre, mais je vais y aller avec ça. Sinon, je vais vouloir tout lire, les familles, ben, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Voilà, ça finit plus, mais j'exagère un peu. Donc, la première carte qui est en lien avec votre passé, bien, ça va être avec l'ange 68 Abuya. Ben là, on voit un ange qui tient un panier de pommes, un panier de pommes rouges, pommes vertes, puis on voit des enfants devant lui, dont un petit enfant qui a une brebis, puis une deuxième qui semble peut-être être sa mère, qui elle a un chat, et elle a une brebis aussi devant elle. On voit en arrière-plan la maison. Ça semble une famille qui est quand même bien nantie, avec un grand terrain. Et voilà. Bien, je vous les résumer un peu, et je vais vous la montrer, là. OK? Donc, mettez plus comme ça. Voyez-vous. Et le petit garçon, ben, il est en arrière ou à côté, on voit mal. Mais en tout cas, vous comprendrez que, ben, avec ma caméra, là, ben, le petit garçon, il est là. Oui, il est là, entre les deux. OK. On y voit le visage. Donc, on va aller voir, ben, c'est la carte 68. Hein, je dis 68. Donc, vers la fin, et on va aller voir qu'est-ce qu'ils nous disent et c'est quoi la problématique qui est reliée. C'est Abuya, le bienheureux. Abuya, le bienheureux, la carte 68, est associée au poisson. Donc, la période, là, c'est du 25 au 29 février. Bien, c'est la période que lui, il est, bien, on appelle ça celui qui est principal, parce que à chaque, disons, comme là, ça dure quoi? C'est c'est pour ceux qui ne le savent pas, là, on pense qu'ils appellent ça la période qui est régente. En tout cas, c'est du 25 au 29 février, bien, lui est en fonction. On va le dire comme ça, vous comprenez? C'est là qu'il travaille et c'est le temps de l'invoquer pour les dons qu'il peut. Il y en a qui sont des guérisseurs. On va aller voir, là, qu'est-ce qu'ils nous disent. OK? Donc, je vous parlais de la période du 25 au 29 février. OK? Et c'est un ange d'indulgence, de détente, de bien-être. Il rapproche de la nature, favorise la fécondité comme la fertilité et récompense les actions efficaces par l'abondance. Okay? Bien, la carte était à l'endroit quand je l'ai pris, donc elle n'était pas renversée, mais quand elle est à l'endroit, on dit c'est une production ou engendrement, fécondité, la fertilité, l'imagination, la créativité, la réalisation, le travail, la prospérité, le bien-être, la stabilité, la tranquillité, la simplicité, la bonté, l'indulgence, la compassion, l'écoute, la fidélité, la nature, la sensorialité, la guérison. Bon. Et ça, ça nous dit quoi tout ça?
ça nous dit, à l'envers, ça ne dit pas grand-chose. Je vais aller voir dans le livre c'est quoi la différence entre ce petit condensé et le livre. Donc, on nous parle, c'était 68. Et là, je suis à... Où est le numéro? Aniel, mais je ne vois pas le numéro. Où est le numéro? Ah, 37, ok, je le vois. Donc, 68, c'est moi qui... je ne regardais pas dans le coin de la page. Ils sont juste dans les coins. Donc, je vais juste voir qu'est-ce qu'ils nous disent de plus dans le livre, qui est très beau en passant. C'est un très beau livre là, avec beaucoup d'informations dedans. Et on nous dit que Abia, le bienheureux, ange indulgent, je vous l'ai lu, et on voulait savoir, c'est quoi, parce qu'on disait c'est pour le passé, et c'est quoi qu'on veut nous faire comprendre par le passé. Interprétation de la carte. Voici le conseil. OK, ça c'est le conseil. Vous mettez en mise en garde. Mais là, c'est... OK, je vais vous lire le conseil. Parce que, ça doit toujours être le conseil. Parce que c'est où que je prends le message. Le reste, ce sont tous... Si je vous dis la représentation au cœur de la nature luxuriante, je vous l'ai décrit là, tantôt. Ensuite, on nous dit, votre ange gardien, Abia. Abia est associé à l'élan vital de toute action, contribue à engendrer et produire, et vous accorde une personnalité positive et une imagination féconde, sensuelle et bon vivant. Vous avancez serein dans l'existence. Vos choix de vie sont toujours pertinents et vous procurent aisance et quiétude. Votre caractère étant empreint de bonté et d'indulgence, vous êtes attentif à vos proches qui apprécient votre pragmatisme de vos conseils. Fidèle en amour comme en amitié, vous vous montrez agréable et facile à vivre. Dans votre simplicité, vous aspirez à une vie tranquille qui est stable, entourée de plantes, d'enfants, d'animaux. Et le spectacle de la nature vous ravit et vous procure l'agréable sensation d'être à votre place au sein de l'univers. Abia, ange guérisseur, vous accorde également le don de soulager et de guérir les humains, les animaux et les végétaux. L'invocation à Abia que lui demander, elle est plus efficace entre 22h20 et 22h39, puis au moment des dates que je vous ai données au début. Elle vous permet de concrétiser vos idées et de récolter avec abondance les fruits de votre travail. Même si vous ne fournissez pas d'efforts, cet ange ne pourra rien pour vous. En revanche, si vous pouvez réclamer son appui pour éviter toute action inutile et faire les choix les plus rentables. L'aide de cet ange, principe de vie, fertilise les terres, permet des récoltes abondantes, préserve le bétail et le rend fécond. Il accorde également la main verte, invoquée Abia, aide à chasser les insectes nuisibles qui attaquent les végétaux et à lutter contre cette maladie atteignant les organismes vivants, plantes, animaux, humains, en particulier les enfants. Afin de tourner vers cet ange, accroît votre imagination, votre aide à dispenser de la quiétude autour de vous. Ne pas confondre avec OK. Et ensuite, l'ange Abia inspire. Les personnes qui travaillent au contact de la nature, agriculture, jardin, apiculture, élevage, les vétérinaires, les destructeurs d'insectes nuisibles, les praticiens de médecine naturelle, les spécialistes de petits-enfants, OK. Abia, ange guérisseur, accorde une compréhension des lois divines et favorise l'harmonie de tous les organes. Il inspire le choix d'une vie saine, gage de bonne volonté. Invoquer cet ange
protège des animaux, des parasites et des maladies infectieuses qui permet de lutter contre la stérilité. Enfin, Abuya facilite la guérison par des méthodes naturelles en utilisant les plantes, l'oxygène et l'eau. Et on vous dit, dans l'interprétation des cartes, voici le conseil de l'ange Abuya. Carte droite. Donc, comme c'est le cas, le moment est idéal pour profiter de la nature et de ses bienfaits. Campagne, montagne et mer vous détendront et nourriront votre créativité comme votre sensorialité. Ne vous agitez pas inconsidérablement, travaillez tranquillement à votre rythme, mais sans relâcher votre attention envers et votre entourage. Faites preuve. Mais là, j'ai un petit peu de misère à suivre parce qu'on nous dit, là, c'est la carte du passé. Là, c'est quoi, il faut que je comprenne avec le conseil? On nous dit, là, le moment est idéal. C'est plus l'idéal, c'est le passé. Bon, pourquoi ils nous disent ça? C'est ce que là, ils devraient le dire. Ça, c'est bon. Le conseil, c'est la quatrième carte. C'est pour ça que j'hésite à vous dire ça. D'après moi, ça n'a pas rapport. Ça, c'est vraiment quand on arrive à la quatrième carte. Si c'est lui, puis ça, c'est Abuya qu'on a en quatrième carte, mais on viendra prendre ce conseil. Mais pas pour la première carte. Je ne vois pas. Non. D'après moi, ça n'a pas rapport. Exemple d'association, le studieux. Voyez-vous, là, moi, je vous les ai dit, les autres. La représentation, là, c'est quelqu'un, c'est vous, là, un ange. Si on vous parle que vous, au premier plan, là, on dit de vous que vous êtes un ange qui se repose en contemplant des corbeilles débordantes de fruits de son travail. Au premier plan, des enfants, des animaux jouent parmi les plantes toxiques. On vous dit que vous êtes une personne, je vous l'ai tout lu là, tantôt, parce que là, ça prend déjà beaucoup de temps. On est à 17 minutes, je ne recommencerai pas. Et, là, je ne suis pas bête, là, que je l'air bien déterminé. Là, c'est parce que sinon, ça va faire un tirage d'1 heure. Là, j'arrête. Donc, la deuxième, c'est en ce moment. On vous dit en ce moment, Elemia. Donc, Elemia, c'est comme la poutre, je pense qu'on appelle ça la poutre d'un bateau. Il y a comme une statue en avant du bateau, là, et c'est lui, l'ange Elemia. OK? Voici ce que je veux dire. Vous voyez, c'est le bateau, et en avant, on a l'ange. Donc, je vais c'est la carte 4. L'ange 4, on va aller voir l'ange 4, qui est l'1, 2, 3 et 4. Et 4. Qui 4. Donc, curieux. Ange du voyage, de l'ouverture et de la nouveauté et de la découverte des secrets. Il lutte contre la fragilité nerveuse et accorde l'apaisement de l'esprit. Il est associé, cet ange, au bélier, et c'est du 5 au 9 avril que c'est le temps de l'invoquer. On peut l'invoquer en tout temps, mais lui, sa période là, qui prend son chiffre, son corps de travail, c'est là, entre le 5 et le 9, puis encore mieux si vous pouvez lui parler entre 1h du matin et 1h20, 19 du matin. Cet ange-là, quand la représentation, non, on va aller directement à votre ange gardien, Elemia. Si vous êtes né entre le 5 et le 9 avril, sur son influence, vous montrez une intense curiosité d'esprit, une soif de découvrir ce qui vous entoure. D'un tempérament ouvert et entreprenant, vous extériorisez votre énergie en allant toujours de l'avant, et Elemia vous incite à la connaissance par le voyage. Il vous sensibilise à la richesse des traditions et des rituels d'autres civilisations, mais il peut également vous entraîner dans un voyage intérieur, découvrir le monde et ses secrets, chercher ce qui est caché dans l'aspect visible des choses, vous apaise et délivre votre esprit de ses tourments. On vous dit aussi de façon générale, toute nouveauté vous attire, qu'il s'agisse de défis à relever ou d'activités insolites à l'endroit, verser des moments difficiles, Elemia
vous donne également la force de repartir de repartir sur de nouvelles bases sans vous attendre sur votre sort. Sans vous attendre sur votre sort. Je m'excuse. Bien là, on vous dit de l'invoquer. Bien, c'était les dates, là, je vous ai donné tantôt entre le 5 et le 9 avril, mais c'est encore mieux entre 1h et 1h19 du matin, et il pourra vous accorder. Bien, si vous le faites, là, elle vous accorde l'invocation qu'on parle. Elle vous accorde la détente en cas d'angoisse ou de fragilité nerveuse. Et les lumière écarte les pensées négatives et obsessionnelles et vous aide à retrouver la sérénité. Sa lumière vous guide. Vous découvrirez de nouvelles sources de réflexion plus constructives. La lumière vous souffle aussi l'intuition qui permet de dévoiler d'éventuelles traîtrises et de découvrir vos ressources cachées encore inexploitées si vous voyagez, surtout par voie maritime. Votre déplacement se déroulera sous les meilleurs auspices. Enfin, vous évoquerez cet ange face à toute nouveauté déstabilisante. Avec son soutien, vous aborderez les turbulences en souplesse. Ben, c'est pas mal tout. Ben oui, ben on vient de vous la décrire. Ben, c'est ça. OK. Donc, ben, voilà. On vous dit, ben, en ce moment, là, ben, c'est ça l'énergie là, que je viens de vous lire, là, avec les qualités. Et pour le futur, ben, je ne sais pas comment, je ne sais pas si je suis correct, là. Ben, vous me le direz, mais moi, je vais y aller comme ça, comme je vous dis, hey, on est rendu à 22 minutes. Et le 3, ben, c'est Aniel, la 37. Carte 37, Aniel. Je vais aller voir ce qu'on veut nous dire avec la 37. Aniel. Donc 31 et 36 et 37. On nous parle que c'est Aniel l'endurant, ange de la force morale qui permet de dépasser ses limites et de triompher des conditions difficiles. Il dispense du courage et de puissance de travail qui l'amène à la réussite. Et bien là, on va aller tout de suite. Mais je crois que c'est ici qu'il vous aide. Bien, c'est ça. On va l'invocation. Cet ange, on vous dit que cet ange est doté d'une grande force de résistance et d'une grande force morale qui se révèle surtout dans l'action. Vous montrez autant d'endurance face aux privations physiques qu'aux tentations et aux pressions de toute personne. Vous ne renoncez jamais car les obstacles vous apparaissent comme étant l'occasion de vous surpasser, vous confronter à la réalité et à ses limitations en mode d'apprentissage. Vous appréciez les efforts et les efforts ne vous rebutent pas. Votre capacité de travail est hors du commun. Vous venez au bout des travaux les plus ardus, armés de votre courage et de votre patience. De belles dispositions vous permettent de connaître la réussite et de même d'atteindre une certaine notoriété professionnelle. Vous parvenez au sommet. C'est en toute honnêteté et dans le respect de la droiture morale, loin des modalités. Vous appréciez le calme et la solitude. La sagesse des philosophes vous inspire. Vous puisez votre équilibre à l'intérieur de la méditation. On vous dit également comment. Bien là, quand vous voulez l'invoquer, c'est entre le 24 et le 28 septembre. OK? Et on vous disait aussi que c'est les balances qui sont en lien. Et on vous dit la meilleure heure pour les invoquer, c'est de 0h de midi à midi 19. Elle vous aide à dépasser les obstacles, à triompher des conditions difficiles par le simple recours à votre patience et à la volonté, même quand il n'est rien gagné d'avance. Ariel vous demande et vous encourage à persévérer à persévérer sans relâche. Lorsque les études longues et arides ou face à des importantes quantités de travail, cet ange insuffle la concentration morale. Il vous épaule quant au projet ambitieux et n'accepte pas sur de faibles moyens financiers. Avec Aniel, la réussite est au bout du chemin. Voilà. Donc, c'était ça. Et bien là, on va le voir avec la 4e carte, qui sera le conseil. Et ça sera tout pour ce. Je vous donnerai un message de l'univers après. Et bien, c'est ça. Comme je vous disais, ça sera tout. Et là, ça va être
le conseil nous vient de Asalia. Et Asalia veut nous donner comme conseil, c'est la carte 47. Bien, on a 47. Bien, j'avais 37 et là, c'est 47. Donc, 47, le conseil de, bien, c'est l'ange Asalia. Et le conseil, c'est le conseil des anges. Asalia vous dit dans les conseils, face à une situation complexe, privilégiez une approche globale qui permet d'en dégager les idées ou les intentions sous-jacentes. Votre intelligence doit s'exercer sans préjugés comme sans concession. De votre côté, vous avez tout intérêt à suivre la voie de la probité et à vous détourner du mensonge et de l'hypocrisie. Asalia vous inspire des solutions aux problèmes les plus ardus. La vérité s'exprimera à travers vous. Si vous devez résoudre une énigme, sachez que la sagacité et votre ténacité viendront à bout. Si vous en êtes si vous êtes en procès, la lumière sera faite des événements incompréhensible. Ah ouais. Asalia vous soutient également dans vos performances. Vous devez faire un effort intellectuel ou de mémorisation. Asalia vous soutient dans vos efforts de performance. Si vous devez. Ben là, voilà. C'était le conseil. Ce que je retiens, c'est que si vous avez des difficultés en justice, on vous dit que il y a des réponses qui vont être apportées et que des lumières vont être mises sur des situations qui n'avaient pas de visibilité, qu'on ne comprenait pas. Bon, on vous dit, ce que je retiens, c'est si vous avez des problèmes en justice, la lumière sera faite sur ces problèmes et vous allez comprendre. C'était les messages que j'avais à travers l'oracle des anges et je vais vous donner, pour terminer, 27 minutes, là, il est temps qu'on arrête. Je sais que vous aimez les tirages qui sont courts, mais là, ça demeure les anges. Il fallait bien prendre le temps que je vous l'ai dit. Et j'arrive mal à comprendre encore comment on peut associer le passé. Là, vous me le direz si vous comprenez, mais en tout cas, je vous aurais donné les qualités au moins de ces 4 anges. Et là, pour le message de l'univers, on vous dit: concentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Ne donnez pas votre temps ou votre énergie à vos préoccupations, car cela ne ferait que les amplifier. Concentrez-vous sur ce qui compte le plus pour vous. Avec chaque pensée, vous créez votre avenir. Voilà, c'était l'oracle des anges. Et j'espère que ça va aider un peu certains d'entre vous. Et je rappelle que Célane, vous avez gagné. Alexandre, c'est fait, on n'a plus de contact, là, pas vraiment, mais en tout cas, je comprends que lui, il attend juste après moi, et j'ai fait des farces, là, mais je vais vous contacter les deux, et voilà, je vous attends dans un prochain tirage, si Dieu le veut. Je vous souhaite une belle journée, et ceux qui se réveillent au Québec, bon avant-midi, salut!